Et à toutes, bienvenue sur la chaîne naturelle que vous commencez à connaître. Je tiens d'abord en tout premier lieu à vous dire que je vous remercie infiniment parce que les vidéos sont de plus en plus suivies, j'ai de plus en plus de monde que visiblement ça concerne et donc je suis ravie parce que vous me permettez de toucher de plus en plus de personnes et j'espère que ça vous aide voilà, dans votre vie, que ça vous guide un petit peu, que ça vous donne des informations. Deuxième chose, donc toutes les cartes comme avant chaque vidéo, qu'elle soit une vidéo pour YouTube ou une lecture personnelle, elles sont toujours nettoyées, elles sont toujours consacrées. Tirages individuels sont possibles, vous avez toutes les explications et la manière de contacter Naturel pour pouvoir avoir une lecture individuelle. Petite information, petite précision que je vais faire régulièrement et que j'ai déjà faite. La lecture de cartes, c'est pas pour vous dire ce qui est et ce qui sera et ce qui voilà, ce qui va se passer si vous changez d'énergie. C'est uniquement dans les énergies où vous êtes à l'heure actuelle. Je vous dis ça parce que je me rends compte que plusieurs personnes, je dis par exemple, dans les tirages amoureux, je vais dire que c'est la bonne personne, par exemple. Alors vous allez voir mon chat, c'est normal, régulièrement il vient, mon Titi, et on le laisse faire. Et puis le deuxième d'ordre, vous devriez être tranquille. Par exemple, je vais vous dire que c'est la bonne personne et du coup, eh bien, ça vous donne comme une espèce de sécurité qui vous amène à faire ou à dire à cette personne des choses que vous n'auriez pas dites, pas faites, quand vous ne saviez pas si c'était ou pas la bonne personne. Loulou, essaye de te pousser un petit peu, ce serait sympa. Voilà, parce que tu me changes tout mon éclairage. Pour le coup, eh bien, la situation n'est forcément plus la même. Ce que je vous dis quand je vous fais un tirage de cartes, c'est en fonction d'une énergie qui vous habite et c'est pour ça que je prends la peine pour que les personnes se reconnaissent et puissent le garder en mémoire, que je vous donne les énergies dans lesquelles vous êtes et dans les énergies dans lesquelles vous êtes, les cartes vous disent certaines choses. Quand c'est la bonne personne, c'est toujours la bonne personne. Ce sera la bonne personne pour le reste de votre vie. Ou une des bonnes personnes, parce que soit vous avez un lien karmique avec un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est la bonne personne et qui devra rester la bonne personne. Ce qui va changer, c'est que si vous changez d'énergie et de façon de voir et de façon d'agir par rapport au moment où les cartes sont tirées, forcément la donne va changer. La donne va changer parce que vous allez provoquer chez l'autre et chez vous-même une transformation qui va faire que, eh bien, peut-être que les choses seront retardées, peut-être que les choses seront activées, etc., etc. C'est pour ça que les cartes, c'est juste un guide, c'est juste une information, un éclairage. Mais vous restez libre toujours de vos actions, de vos choix, de vos désirs, etc. liés à cette histoire. On ne peut pas déjouer les cartes, on peut pas, mais par contre, on peut changer soi-même l'énergie qui nous habite, la manière de voir les choses et du coup d'aller plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Ça me semble important. Parce que plusieurs fois, je me suis retrouvée face à des personnes qui, parce qu'ils avaient une espèce de vérité qui leur est donnée, et bien du coup, ils stoppent ou leur transformation ou leur intuition par rapport à cette histoire ou leur capacité de raisonnement et ils prennent pour acquis, tiens, c'est comme ça, et du coup, il n'y a plus rien à faire, on attend. Que nenni! Que nenni, ça ne fonctionne pas de cette manière. Voilà, donc après ces petites explications, on va faire le tirage des énergies principales qui habitent le plus grand nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, soit parce qu'ils sont abonnés, soit parce qu'ils vont tomber dessus de manière fortuite et ils vont se sentir attirés. Donc on va faire les énergies principales.
Alors, à la coupe, on a l'ermite. En dos de deck, on a l'impératrice. Et ensuite du tirage, on a le jugement. Donc, l'impératrice, je vais vous la mettre, voilà, que vous la voyez bien. J'essaye de ne pas faire trop de contre-jour. On a donc Madame l'impératrice et la carte du jugement. Ouais, vous voyez bien, c'est bon. Alors, la carte de l'impératrice, alors déjà l'impératrice, c'est quelqu'un forcément qui est, comme vous le voyez, bien assis sur son trône, qui est, voilà, qui a une espèce de pouvoir, une espèce d'élévation spirituelle, sociale, puisque elle est quand même impératrice, donc c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de force dans les dynamiques de la fécondité, de la vie sociale, de la vie familiale, d'accord, les foyers bien gérés, enveloppants. Voilà, la carte de l'impératrice est une grande maman, mais c'est avant tout une femme. Donc, je pense que le tirage est plus dirigé vers une femme cette fois-ci et non vers un homme. Alors qu'on en a eu pas mal ces derniers temps qui étaient destinés à des hommes. Donc voilà, cette impératrice, on va être plutôt, je pense, sur une dimension familiale, émotionnelle, et sur des femmes qui ont, voilà, qui sont des mamans et qui ont cette espèce de pouvoir de grande force, en fait, de garder un foyer bien géré, heureux, etc. C'est une carte très féconde sur le domaine familial. C'est vraiment une carte très féconde. Et puis, notre carte du jugement, eh bien, c'est le résultat final d'une situation. Mais c'est au-delà de ça, le résultat final d'une espèce de récompense sur un travail qui a été fait. C'est l'idée de ça. Donc pour moi, l'énergie qui en sort, c'est le résultat final, l'espèce de récompense. On est plutôt dans une énergie un petit peu de récompense, de gratitude d'une femme, pardon, liée à sa situation familiale. Excusez-moi, je bois un coup. À sa situation familiale, à sa situation de foyer. Alors du coup, je vais sortir le jeu des triades qui me parle très bien et qui est souvent assez clair sur des situations, des étapes de situation. Alors on va voir vraiment sur quel domaine cette personne riche, attachée à sa famille, élément important de sa famille, qui dégage une grande force, une grande assise, une grande stabilité, en phase finale de quelle situation elle se trouve. Alors, elle se trouve en phase finale, a priori, d'une situation de doute. Alors, on va continuer. Wow. Alors, oups, pardon. À la coupe, le désert, la carte du désert. En dos de deck, la méditation, pardon. Donc, dos de deck, ça reste sur les énergies.
Alors, la carte de la méditation dans les énergies, moi, ça me fait tout de suite penser à quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette situation de doute, puisque bon, je vous ai pas montré, mais on a la carte du doute, on a la carte du sceau, on a la carte de l'isolement. C'est beaucoup de cartes qui sont sorties dernièrement. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, de sentiments de solitude et d'isolement. Ceci dit, c'est quand même assez en lien avec les confinements, etc. Hein, en même temps. Faut être juste. Et ici, la carte, pardon, du mensonge. Alors, cette carte de la méditation qui vient recouvrir les deux énergies précédentes. C'est celle effectivement d'avoir, c'est la carte de la recherche de soi, de la réflexion, de la capacité à penser, de la capacité à se rendre indépendant d'une situation dans laquelle on était dépendant. En tout cas ici, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une situation où il y avait une espèce de dépendance un petit peu affective, pas forcément facile, parce qu'on a quand même la carte de l'isolement qui est sortie sur le jeu. Et c'est peut-être finalement la marque de la fin d'une situation un petit peu de dépendance affective, émotionnelle, liée au foyer. Alors, pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre amoureux, hein, soyons clairs. Mais bon, on va voir un petit peu après les cartes qui continuent de sortir et qui voilà quoi, vont nous guider. Il y avait un doute. Il y avait un doute sur la construction de quelque chose. Et ce doute, en fait, il provoquait une espèce d'isolement, une espèce de mise à l'écart, une espèce de voilà, de mise à distance, réflexive probablement, mais je pense aussi affective. Ce sentiment de solitude, à la fois un sentiment de solitude et en même temps une mise un peu, non pas au banc, hein, mais une mise à l'écart, une distance de prise, par rapport à cette situation. Alors mentale, mais je pense pas que. Alors on va voir après. Ici la carte, on a deux cartes qui suivent cette période. Puisque on va les lire dans ce sens-là, hein, donc on part du passé, le doute, etc. Et puis on arrive sur une notion d'équité. Donc c'est la justesse, c'est la guérison, c'est une espèce d'harmonie, d'équilibre. Et on arrive sur la carte du mensonge. Et donc le mensonge, pour moi ici, c'était la problématique. Le doute, je pense, il partait d'une situation. Alors, quand c'est la carte du mensonge, ça peut être un mensonge qui vous a été dit, qui vous a été, voilà, pour les gens qui ont la sensation d'avoir été un petit peu manipulés, mais pas que. C'est aussi un peu une carte d'illusion, c'est-à-dire, on a cru à quelque chose, on a cru que, mais il y avait comme un doute, il y avait quelque chose de pas clair, il y avait quelque chose... voilà, qui sonnait un peu faux, et ça peut être aussi une attitude, hein, qui colle pas, vous savez, entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, bah ça colle pas, et on voit ça chez l'autre, et du coup ça provoque le doute. Ça provoque le doute, et puis d'un seul coup, on a cette espèce de, grâce à la réflexion, au temps qu'on prend pour réfléchir sur soi, sur ce qu'on veut, sur, c'est un temps un petit peu, ouais, de solitude et d'isolement, accompagné d'un sentiment de solitude et d'isolement, parce que forcément, c'est jamais agréable d'être dans une telle période et dans de telles énergies.
et bien d'un seul coup, finalement, alors on n'a pas la carte du choix, mais on a la carte qui nous dit que d'un seul coup, ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre. Je comprends mieux la carte du jugement avec cette notion, comme je vous ai dit, de dépendance. Et que là, eh bien, on devient autonome, on acquiert une espèce d'autonomie, de distance par rapport à cette situation un petit peu de doute qui nous pose question. Alors, on va explorer un petit peu cette notion de doute. Alors, on a la carte à la coupe, ok, la sagesse. Alors, sur cette situation de doute, on a d'abord tiré la sagesse. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, j'adore la couleur de cette carte. La couleur de cette carte et le regard. Donc, on a la sagesse. Bon, bah, la sagesse, honnêteté, bienveillance, confiance. Moi, ici, c'est plus une notion de confiance. Et on a la carte du message qu'on tire très souvent aussi en ce moment. Et bien ça, c'est la carte de la nouvelle, d'un projet. En fait, cette notion qui va reprendre aussi la notion d'équité, parce que dans la carte du message, on a l'idée de justice, vous voyez. Donc on est sur les mêmes, on est sur les bonnes, les bonnes traductions. C'est-à-dire que cette espèce de positionnement qui est plus juste, qui est plus en lien avec une nouvelle manière de voir les choses, d'appréhender les choses, un juste retour, une bonne réflexion sur cette histoire de mensonge. Une bonne réflexion sur cette histoire de mensonge où on a à la fois de façon claire, posée, réfléchi sur soi, évolué sur soi, mais aussi c'est une vraie réflexion raisonnée, c'est-à-dire qu'on s'est écouté soi, on a écouté le domaine du cœur, de l'émotion, mais on a aussi évalué, on a aussi, eh bien, finalement, on a tranché et on a comme une distance qui nous apporte un petit peu de tranquillité. Cette notion de tranquillité, cette notion de... comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais trouvé le mot juste par rapport à ça, avec cette histoire de message, c'est l'entendement. On a su s'écouter et écouter la situation telle que. Et grâce avec cette carte de sagesse, il y a une histoire de confiance, voilà, une notion de confiance. Alors, je pense une confiance envers vous-même, mais aussi peut-être envers cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire d'autre? Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. Je vais prendre, l'oracle G. Moi, je vais demander la suite de cette situation. Maintenant que la situation est posée, elle vous concerne ou pas, elle vous parle ou pas. Maintenant, on va voir un petit peu la suite de cette situation. Oh, énergie de la rose. Attendez, je les ai pris à l'envers. Encore cette idée un petit peu... Ah bah alors... C'est bien. Alors, encore un peu les énergies, certaines énergies persistent, mais les idées sont un peu les mêmes finalement, et c'est très bien parce que ça apporte du sens même pour la suite. C'est-à-dire que tout va mieux. Je vais vous montrer les cartes. On a la carte de la rose. La rose, c'est le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur. Donc, ça reprend cette notion de confiance que je sentais très fort tout à l'heure. On a la carte du lynx. Le lynx, c'est bien la trahison, l'infidélité.
l'indépendance affective. Donc, vous voyez, on est sur le même domaine. Cette carte, elle centralise les autres en disant, il y a eu quand même, il y avait une dépendance affective, il y a une histoire de sensation de trahison, de sensation d'incohérence entre voilà, ce qui se dit, ce qui se fait, la réalité, ce que je ressens, tatati tatata. Et l'indépendance affective, c'est-à-dire l'acquisition finalement d'une espèce de distance mise par rapport à ça. On a la balance. Donc la balance, ça c'est souvent un truc de commerce. Le commerce et tout ce qui s'y rattache. Donc je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Moi je le lis ici plutôt dans un sens d'équilibre. Le plateau il est équilibré. Il y a une espèce d'équité dans la relation. Je ne sais pas si c'est un prêté pour un rendu, mais en tout cas, moi, je la lis complètement comme ça. Et puis, on a la carte de cette route, comme vous voyez, qui est toute clac, 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 clac. C'est un espèce de léger incident de route. Moi, ce que je lis, concernant ça, c'est que bon bah c'était un incident, c'était un faux départ, c'était un petit peu compliqué là, il y a eu un petit dérapage, mais c'est jamais très grave, c'est pas un accident drastique. Et puis on a la carte de la consultante, c'est-à-dire vous, une femme, et ça me confirme bien du coup que ça s'adresse à des femmes et non pas à des hommes. Du coup, pour le coup, ce tirage. Donc on va vers une quiétude. Les cartes sont claires, elles vont vers une quiétude, elles vont vers une espèce de capacité à relativiser et à remettre à la bonne mesure cette situation de trahison qui a été toxique et perturbante, mais qui ne doit être que ce qu'elle est finalement, un accident de parcours, une maladresse, mais rien de plus. Donc pas de prise de tête incessante, pas de remise en question profonde à faire. Ça, c'est vraiment ce que disent les cartes. Je retire 2, juste pour le fun. Comme c'est joli. Bon, c'est bien sûr une histoire d'amour. Hein. C'est bien sûr une histoire d'amour. Du coup, cette femme, vous, la consultante, voilà, il s'agit bien d'un lien très important. Les liens très importants, ça demande du travail sur soi pour qu'ils soient concrétisés. Vous venez de passer une étape, c'est très bien. C'était pas une étape grave, c'était voilà, hein, pas la peine d'aller au-delà et de se prendre le chouchou et de prendre le chouchou à l'autre au-delà de ce qu'il est nécessaire de faire. Par contre, c'est très très bien parce que vous savez, les relations qui ont un lien karmique, âme jumelle, âme sœur, elles ne peuvent jamais se retrouver comme ça là, dès qu'elles se rencontrent. Il y a un travail sur soi à faire. Tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous, que vous n'êtes pas dans un questionnement sur vous-même et que vous êtes axé uniquement sur l'autre et ses incapacités, tatati et tatata, c'est que vous n'êtes pas prêt du tout à vous réunir. Donc là, c'est bien, c'est des personnes qui sont en chemin, qui viennent de travailler ou qui sont en train de travailler. Du coup, forcément, la relation, elle connaît un bond derrière. C'est un passage obligé. Hein. Alors, sur... oh, comme c'est joli, effectivement, la mutation alchimique, c'est bien. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Alors, ça rejoint tout ça. Sur le 31, je vais le prendre parce que je ne les connais pas par cœur, ils sont très longs. Je connais le sens le plus important, mais voilà, je préfère vous le lire. Donc, votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel, il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme. Les cartes viennent de reprendre exactement ce que je viens de vous dire sur le travail sur soi et le bénéfice que vos relations en tirent.
Vous avez la carte suivante, le numéro 32, qui est la grâce divine. D'accord? Grâce divine, la loi de l'efficacité. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce. Je vous rappelle qu'on a parlé d'indépendance. Et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes, travail sur soi, hein, entre guillemets. Abandonnez vos luttes maintenant en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats. Bon, merci les petits êtres de lumière, vous venez de conclure sur tout ce qui a été dit. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous bien fort, je vous dis à bientôt, je sais pas trop quand. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Sinon, de toute façon, je vous remercie infiniment d'être beaucoup présent sur cette chaîne. Merci beaucoup, au revoir.